Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode avec un nouveau module qui est destiné bien sûr aux étudiants de semestre 4. D'abord, je suis désolé pour cette longue absence à cause de certaines circonstances et à cause de travail. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer un nouveau module intitulé Initiation à la recherche. Je vais essayer d'expliquer un peu le cours et certains points qui sont importants dans ce module. Pour cela, j'ai décidé un peu de mélanger un peu d'arabe et un peu de français parce que il y a certains étudiants qui n'arrivent pas à assimiler le français. D'accord? On va commencer par la définition d'un mémoire. D'accord? Le mémoire, comme vous savez, ou bien travail universitaire, s'effectue au bout de 3 années d'études. S'il s'agit bien sûr d'un mémoire de licence, ou bien au bout de 5 années, s'il s'agit d'un mémoire de master. D'accord? Concernant la licence et le master, on les appelle un mémoire. Tandis que, par exemple, travail universitaire de doctorat s'appelle la thèse, d'accord? Lorsqu'on parle de mémoire, on dit mémoire de master ou bien un mémoire de licence, d'accord? C'est très clair, le mémoire c'est un travail universitaire, d'accord, qui s'effectue au bout de 3 années d'études, bien sûr. S'il s'agit d'un mémoire de licence et au bout de 5 années, s'il s'agit d'un mémoire de master. C'est une recherche académique qui constitue l'aboutissement d'un cursus universitaire et se présente sous forme d'une application concrète et personnelle d'enseignement reçu. D'accord? Le mémoire, c'est un travail personnel. D'accord? C'est-à-dire, chaque étudiant a sa propre mémoire. D'accord? Son propre mémoire. D'accord? Ce n'est pas mélanger la mémoire et le mémoire. Le mémoire, ici, le travail universitaire, c'est un mot qui est masculin. D'accord? Ce n'est pas la mémoire comme vous savez. D'accord? La première question, c'est que choisir en premier? Est-ce que le directeur ou bien le sujet? D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'un étudiant veut faire un mémoire de fin d'études, est-ce qu'il va choisir le premier, le sujet ou bien le directeur? La réponse, c'est on choisit d'abord le sujet et après le directeur. Pourquoi? Parce que chaque professeur et chaque directeur a sa spécificité, d'accord? Par exemple, tu peux travailler par exemple sur la phonologie, d'accord? Tu veux choisir par exemple la phonologie et je veux choisir un directeur spécifié par exemple en didactique, d'accord? Ce directeur ne peut pas vous donner un maximum d'informations, d'accord؟ يعني من الأحسن أنك تختار بعد لو سوجي ياك ديك الساعتي ممكن نقلبوا على لو ديريكتور اللي عنده نفس التخصص ديال هذاك لو سوجي اللي عندنا داكوغ داكشي علاش مزيان اننا نختار لو سوجي هو الاول عاد نمشيو نقلبوا على لو ديريكتور اللي عنده نفس التخصص داكوغ الميم سبيسياليتي ديال السوجي اللي عندنا داكوغ sauf si que l'étudiant n'arrive pas à décider sur le sujet, d'accord? Dans ce cas, on choisit le directeur
qui nous propose un sujet de travail. D'accord? Donc يعني في حالات ما قدرناش اننا نختار السوجي ولا ما عندناش شي فكره مزيان على السوجي، في ديك الساعه ممكن نقلبوا على لو ديريكتور ياك اللي يعطينا واحد بروبوزيسيون ديال شي سوجي، واكيد هذاك لو ديريكتور اللي غيعطينا بروبوزيسيون ديال السوجي حيت غادي يعطينا هذيك بروبوزيسيون سا ديبون سبيسياليتي ديالو، داكوغ التخصص ديالو، داكوغ باش حتى هو باش يقدر يعطيك هذاك الماكسيموم بوسيبل ديال لي زانفورماسيون، ويقدر يجيري لك لو ميموار ديالك، يقدر يغيديك، داكوغ. يعني ما يمكنش شي ديريكتور هو متخصص مثلا في لا ديداكتيك هو يعطيك شي سوجي ديال الفونولوجي ولا لا مورفوسانتاكس ولا بحال هكذا، داكوغ. ولا par exemple un directeur spécifié en littérature et vous propose un sujet qui porte sur la linguistique, d'accord. يعني من الأحسن يكون هذاك لو سوجي ديالك مرتبط، يكون عندهم نفس التوجه، داكوغ، يكون عندهم نفس التوجه مع le directeur, d'accord. Voilà. Donc, comment choisir un sujet, d'accord. Maintenant, comment choisir un sujet? Donc, pour choisir un sujet, il faut passer par 5 étapes. La première, c'est penser à tous les sujets possibles et les inscrivez, d'accord. C'est-à-dire inscrivez chaque sujet dans une fiche séparée, d'accord, en les classant bien sûr par ordre de préférence. يعني كنختاروا كاع لي سوجي اللي بغينا نديرو كاملين، كنحطوهم كل واحد في سميتو بحال قلت في واحد في ورقه ياك، كنرتبوهم على حسب انت السوجي اللي بغيتي، d'accord. Après la deuxième étape, c'est on élimine les sujets qui nous semblent moins intéressants et moins importants, d'accord, et surtout les sujets qui ne disposent pas beaucoup de références, d'accord. يعني شنو كنديرو؟ كنحاول إليمينيو هادوك لي سوجي ياك اللي كيبانو لنا ماشي هما امبورطون، يعني اللي ما عجبوناش ياك، وسورتو لي سوجي اللي ما فيهمش بزاف ديال لا ريفيرونس بيبليغرافيك، ولا هادوك لي سوجي كي سون ديجا تريتي، داكوغ. يعني هادوك لي سوجي اللي ديجا تريتاو من قبل، داكوغ. حيت كيما قلنا باللي لو ترافاي يونيفرسيتير سي ان travail personnel, d'accord, c'est un travail personnel. وعلاش اننا إليمينيو شي واحد اللي ما فيهش بزاف ديال لي ريفيرونس؟ حيت غادي تكرفتو من بعد، فهمتو. يعني شي سوجي ما فيهش بزاف ديال لي ريفيرونس يعني vous exige de voyager, de faire beaucoup de recherches, d'accord. Donc la troisième étape, c'est on sélectionne 3 sujets qui nous semblent très intéressants et très importants, d'accord. اللي كنحددو ياك دوك 3 ديال لي سوجي ياك اللي كيبانو لنا مزيانين، d'accord. كنسيليكسيونيوهم، d'accord. Après, parmi ces 3 sujets, d'accord, on cherche lequel qui dispose beaucoup de références, d'accord. يعني كنقلبوا شكون هو السوجي اللي عنده بزاف ديال لي ريفيرونس، حيت كل ما كانوا لي ريفيرونس كثارين، كل ما كانوا لي ريفيرونس متوفرين، ياك كل ما كان عندنا واحد لو ترافاي مزيان، واحد الترافاي كي اونريشي، داكوغ، يعني عامر بلي زانفورماسيون وممكن اننا نمشيو فيه بعيد، داكوغ. دونك هاد لوبيراسيون كنسميوها avant-projet, d'accord. Donc cette opération s'appelle avant-projet. Donc après la dernière étape, c'est on munit de cet avant-projet et pour la présenter bien sûr devant le directeur, d'accord. يعني كيمكن نديرو هذا l'avant-projet، يعني هذا العمليه كامله اللي درنا، يعني هذوك لي 3 سوجي ياك مع ديك الريفرونس ديالهم ياك، كنديرو داكشي لو ديريكتور هو بحال قلتي يعاوننا في الاختيار، يقول لنا بلي هذا السوجي مزيان وهذا ماشي مزيان، داكوغ. دونك باسكو لو ديريكتور bien sûr c'est un guide, d'accord, c'est un guide. Donc
On passe maintenant à étudier certaines étapes, d'accord, qu'il faut passer dans le travail universitaire. Donc la première étape, c'est la problématique. Donc un mémoire sans problématique n'a aucune importance, d'accord. La mémoire se oblige juste à la problématique, d'accord. Donc la deuxième étape, c'est les orientations bibliographiques. La deuxième étape, c'est les orientations bibliographiques. Ici, on parle des références bibliographiques. Donc, nous avons trois cas. Le premier point, c'est l'inexistence de la documentation. D'accord? Les références bibliographiques. Donc, je vous conseille de changer de sujet. D'accord? الحاجة اللي أحسن ديرها كاع في هاد الحالة هو أنك تخلي داك السوجي ياك تمشي تشوف شي سوجي آخر اللي فيه ياك دي ريفيرونس بيبليوغرافيك. D'accord? Donc le deuxième point, c'est la documentation est disponible sans être pléthorique. D'accord? C'est-à-dire, nous avons des références bibliographiques, mais sans être surchargé, d'accord? Sans être surchargé. Donc, dans ce cas, l'étudiant est appelé à la lire en entier, à l'exploiter au maximum et surtout à la compléter par le recueil d'autres données grâce à d'autres lectures. D'accord? Donc, et le dernier point, c'est la documentation est abondante. D'accord? C'est-à-dire lorsque nous avons beaucoup de références bibliographiques. D'accord? Donc, c'est un cas fréquemment rencontré dans les travaux des mémoires. D'accord? Pourquoi? Pourquoi spécifiquement dans les travaux de mémoire? Parce que dans les thèses, on cherche l'originalité. D'accord? L'originalité. Souvent, les sujets de mémoire, les sujets des thèses ne disposent beaucoup de références. Donc, cela est dû au fait que l'étudiant cherche la simplicité afin de gagner du temps et de ne pas gaspiller trop d'énergie. Toutefois, face à ce cas de figure, deux options se présentent. Le premier, c'est abandonner le sujet puisqu'il a été étudié à satiété. Et le deuxième, profiter de la profusion du document et proposer un travail de compilation, c'est-à-dire faire un dénombrement exhaustif du document, les classer, les analyser et les présenter. D'accord? يعني في حالات عندنا بزاف ديال لي دوكيومونطاسيون كنحاولوا هذوك لي دوكيومونطاسيون كنختاروا فيهم اللي مزيانين وناناليزيوهم مزيان ونحاولوا نخرجوا منهم مجموعه من المعلومات اللي يكون بيان سور اوريجينال. D'accord? Donc la troisième fiche, c'est programme de recherche. C'est-à-dire durant votre travail, durant votre recherche, il faut bien sûr tracer un programme à suivre. La quatrième, c'est le titre provisoire. D'accord? Le titre provisoire, c'est le titre choisi au début de la recherche, connu communément pour le titre de travail. D'accord? Le titre provisoire, c'est tout simplement le premier titre. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas le titre définitif de votre mémoire. يعني هذاك le titre provisoire اللي كتصحح في الأول يعني أنه ممكن نشونجيوه tout au long de votre projet et tout au long de votre mémoire. يعني ما كيكونش واحد le titre définitif. يعني كيبقى provisoire حتى أنك كتسالي هذاك le travail universitaire ديالك. D'accord? Donc le cinquième
La cinquième chose, c'est le plan provisoire de présentation. D'accord? Donc nous avons deux types de plans. Nous avons le plan de présentation et un plan de recherche. D'accord? Donc le plan de recherche, c'est un plan presque définitif qu'il faut suivre et respecter parce qu'il est établi après des lectures et des analyses de références bibliographiques. D'accord? Le plan de présentation, lui, se fait au fur et à mesure des lectures et des découvertes. D'accord? C'est-à-dire, le plan de présentation, c'est un plan qui nous accompagne tout au long de notre recherche, et tout au long de notre mémoire. Tandis que le plan de recherche, c'est un plan qui est définitif. D'accord? C'est un plan qui est définitif. Le sixième point, c'est le calendrier des tâches et des étapes. C'est-à-dire, pour chaque étape à faire, pour chaque tâche à faire, il faut tracer un calendrier à respecter bien sûr. يعني من خلال هذاك البروجي ديالنا، هذيك الريشيرش ديالنا اللي كنديرو كامله، ياك مزيان اننا نديرو واحد الكالندريي باش اننا زعما ما نتعطلوش بزاف pour ne pas gaspiller beaucoup de temps, d'accord, et beaucoup d'énergie. يعني مزيان ندير واحد الكالندريي. يعني مثلا نقول هذا مثلا السيمانه الاولى خصني نشوف فيها لو بلان ونشوف فيها لي ريفيرونس بحال هكذا. d'accord. Donc on va s'arrêter là, d'accord. On continue dans une autre séance, Inch'Allah. La séance prochaine, on va entamer dans le plan, d'accord. On va s'arrêter là. J'espère que vous allez un peu bénéficier de cette explication. Je vous souhaite bon courage et au revoir.